Je m'appelle Dr Peter Oubounaï. Je suis le coordonnateur Afrique à l'ONU Environnement en charge des forêts et changement climatique. Voilà, je suis en RDC pour trois objectifs principaux. Le premier objectif, c'est que je suis venu faire le suivi après la soumission de la RDC sur le mécanisme LIF des émissions. La RDC a soumis une proposition d'au moins 250 à 300 millions de dollars. Le mécanisme LIF, c'est Lowering Emission through Accelerating Forest Finance, c'est-à-dire réduire les émissions liées à la déforestation avec l'accélération de la finance. Donc c'est ça les mécanismes LIF. Donc qui a été lancé à partir du sommet de Biden aux États-Unis. Et ces mécanismes-là, les membres de cette coalition ont donné 1 milliard de dollars qu'ils ont mis en jeu pour que le pays puisse soumissionner et recevoir le paiement basé sur les résultats. Alors, avec notre appui, nous avons appuyé la RDC à pouvoir soumettre une proposition pour la province de la Chuapa pour une valeur de 250 millions à 300 millions de dollars. Donc, je suis venu présenter à Madame la vice-première ministre l'état des lieux de cette proposition-là, mais aussi il y a un certain nombre de chantiers pour lesquels la RDC devrait remplir comme condition pour qu'elle puisse bénéficier de cet appui financier. Bien sûr, c'est une application avec, qui est un peu compétitive, donc ça va dépendre de tout ce que les appréciateurs, le bailleur, vont voir dans ces dossiers, mais les dossiers de la RDC étaient sur la bonne voie. Ça, c'est un. De deux, je suis venu parler à Madame la vice-première ministre sur la question du dialogue de haut niveau que l'ONU est en train d'organiser dans le cadre de préparation de la COP 26. Donc, ce dialogue haut niveau, c'est sur la question de l'augmentation de l'enveloppe pour les investissements forestiers, mais aussi les questions de compensation, les questions de tous les engagements dont le pays ont pris à partir de Paris, sur l'article 6, mais aussi pour comment la résilience après Covid. Donc nous sommes venus discuter, je suis venu demander à Madame s'il pouvait prendre le leadership dans l'organisation de ces grands dialogues politiques avec les autres pays de l'Afrique. Parce que ces dialogues s'organisent dans 3 différentes régions, donc en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Donc on a déjà identifié les leaderships au niveau de l'Asie, c'est le Pakistan, au niveau de l'Amérique latine, c'est le Costa Rica, et au niveau de l'Afrique, Madame la vice-première ministre a accepté de pouvoir jouer le rôle de leadership pour convoquer ces dialogues au niveau, pour préparer une position commune, une ambition dont les pays africains vont amener pour discuter, débattre avec les donateurs, les secteurs privés dans le cadre des investissements forestiers et dans le cadre des compensations. Le troisième objectif de ma mission, c'était vraiment de discuter avec Madame la vice-première ministre sur le plan stratégique, comment tout ce qui est prix carbone peut être discuté. Parce que le président de la République, quand il est arrivé aux États-Unis d'Amérique, pendant le sommet de Biden, il a parlé d'un prix de 100 dollars la tonne. Alors, pour le moment, le PNUE est en train d'organiser une étude pour regarder comment le prix du carbone a évolué dans le monde et faire des consultations pour que les pays puissent se dire pourquoi nous fixons ces prix-là à 100 dollars, à 50 dollars, à 20 dollars. Donner des motivations politiques chiffrées par rapport à ça. Et là, Madame la vice-première ministre était vraiment d'avis que ce serait une très bonne chose pour présenter les points de vue de la RDC à ce sens.